Un jeu traditionnel est une activité ludique, généralement à vocation sportive, n'ayant pas connu la sportivisation, c'est-à-dire la mutation en sport moderne. Les limites entre jeu et sport restent parfois nébuleuses. Toutefois, les jeux de société traditionnels sont un passe-temps séculaire, particulièrement prisé des sociétés nomades de la Corne d'Afrique. Pourtant, sous le double effet de l'urbanisation et de la mondialisation, leur pratique et leur transmission se trouvent aujourd'hui menacées. Dans l'optique de diversifier ces activités et redonner vie à celles tombées dans l'oubli, notamment les sports traditionnels ou jeux des sociétés, le secrétariat d'État chargé des sports s'est lancé cet été dans une vaste opération allant de l'organisation des compétitions, de la détection des talents jusqu'à la collecte et classification des données, facilitant la promotion et la sauvegarde de ces jeux traditionnels. C'est donc le 15 juillet que la première édition des sports et jeux traditionnels fut officiellement lancée dans la capitale et les régions de l'intérieur, ainsi que les localités les plus reculées. Les Afars et Somalis sont des voisins et partagent beaucoup de ressemblances et affinités culturelles, ce qui est le cas pour les jeux traditionnels, dont les Korso et la lutte traditionnelle constituent des exemples par excellence. Les Korso se déroulent de trois manières, ou disposent de trois grandes composantes distinctes, Dafenaito, Fareita et Radoita. D'autres activités comme les Dabouda, Riagadalis et Boub ont également été pratiquées et mises en valeur, tout en revitalisant la transmission des connaissances et des savoir-faire entre pratiquants. Placées sous le haut patronage du secrétariat d'État chargé des sports, ces manifestations se proposent de contribuer à la promotion et à la généralisation de la pratique du sport au profit des différentes tranches d'âge et de toutes les catégories sociales. Le directeur des régions, Moussi Youssouf Abdallah, a fait savoir que ces jeux seront organisés chaque année par les ministères pour éviter qu'ils ne tombent aux oubliettes, mais qu'ils soient plutôt pérennisés pour maintenir la cohésion sociale. Afin de mettre en valeur ces sports traditionnels, un sport qui était à l'oubliette et peu pratiqué. Donc, à travers cette compétition des sports traditionnels, nous souhaitons mettre en place un comité. Ce comité va convoquer une réunion des experts nationaux en sport traditionnel. Donc, ces experts, ils vont, en récoltant tous les règlements, les disciplines, tout ce qu'il faut, les fautes, et les règlements et tout ça, donc de statuer et de mettre le règlement, un règlement intérieur unique pour chaque sport traditionnel, dans la variété de ces sports traditionnels. Donc, une fois que le règlement sera mis en place, et de faire une statut, après, cet sport sera validé aussi par notre département, et une fois qu'il sera validé, il sera classé dans le sport national. De prendre en compte ces sports traditionnels qui étaient peu pratiqués et qui étaient à l'oubliette. Donc le ministère il a mis l'accent surtout dans ces jeux de valoriser ces sports traditionnels. Après un mois de compétition, les rideaux sont tombés les vendredis 10 septembre à Djibouti sur l'esplanade de la mairie. La première édition des Jeux des sociétés traditionnelles, qui aura rassemblé les meilleurs joueurs du pays, a tiré sa révérence en grande pompe. Quel spectacle, quelle émotion, quel mérite pour ces engagés qui sont pour la plupart des joueurs amateurs. L'événement s'est terminé dans une belle ambiance de fête avec une grande participation des personnalités des marques, notamment le secrétaire d'État chargé des sports, les maires de la ville et son adjointe, la secrétaire générale du ECS et autres responsables et membres du département, ainsi que des invités et amoureux des jeux traditionnels. La cérémonie a été donc marquée par une remise des lots importants des prix aux heureux gagnants. À travers ces manifestations, les secrétariats d'État chargés des sports entendent valoriser et surtout professionnaliser les jeux traditionnels. Les formations permettant aux jeunes d'apprendre les règles, les origines et les fonctions de ces sports seront également intégrées dans la politique du sport national.
Les organisateurs l'assurent et les signent, les Jeux des sociétés traditionnelles reviennent dès l'année prochaine. Si la première édition fut un succès, la seconde sera sûrement une apothéose.